Il est 11h10, on va reprendre avec un moment qui est pour moi très important dans ces 2 journées de conférence. C'est une table ronde qu'on a voulu sur un thème particulier qui est la contribution. La contribution à Postgres, ça prend plein de formes différentes et on a des intervenants qui vont nous parler de la manière dont ils contribuent, chacun à Postgres, que ce soit par le code, que ce soit via leur rôle dans leur société ou que ce soit via l'organisation d'événements, la promotion de la diversité, la place dans les femmes dans Postgres. Donc merci à Flavio, à Karen, à Jean-Paul et à Bertrand. Merci. Ouais, vous nous applaudirez après si vraiment c'était bien. Hein. La contribution, simple mot qui veut dire plein de choses en fait. Et je sais pas, comme j'ai le micro, je vais y parler un petit peu, une minute. Moi qui suis Jean-Paul Argudo. Une des contributions que j'ai faites, c'est en 2004, j'ai lancé un site qui s'appelait PostgreSQLFR.org, qui est devenu PostgreSQL.fr. C'était 4 pages codées avec Vim, sur mon routeur OpenBSD à la maison, derrière une ligne Rainis. Bon, depuis, ça a bien changé. Voilà. Et donc, on a la chance d'avoir des intervenants, des profils très variés. Et on va peut-être commencer par Karen. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci Jean-Paul. Bonjour, donc je me suis présentée un peu hier, mais je vais refaire pour dire d'autres choses aujourd'hui. Je suis anciennement DBA, donc j'ai fait le métier de DBA pendant une 20aine d'années. Je suis actuellement Senior Solutions Architect chez Crunchy Data, donc j'aide des clients avec la conception, la mise en œuvre et la gestion de leurs bases de données. Je suis censée un peu savoir ce qui se passe autour de leur base de données, donc ils attendent à ce que je sois experte en à peu près tout, donc je fais semblant. Mais ça me donne une bonne vision de ce que les utilisateurs de Postgres font réellement avec le logiciel, ce dont ils ont comme envie, comme besoin. Donc je pense que ça me donne vraiment une bonne vision globale qui m'aide à contribuer à la communauté Postgres. J'ai été élue au board de Postgres Europe en début 2024 et depuis je travaille à fond sur ça. Donc, je suis trésorière adjointe, j'aide avec l'orga de quelques conférences et je fais autre chose dont je vais parler un peu plus tard. Merci Karen. Bertrand ? Oui, donc moi c'est Bertrand. Je gravite autour de la base de données depuis à peu près 25 ans. Pendant 20 ans autour d'Oracle, comme Karen, majoritairement en tant que DBA. Après, je suis tombé amoureux de Postgres parce que je voulais vraiment contribuer à une DB open source, marre de manipuler une black box en fait. Et donc maintenant, je suis chez AWS dans l'équipe des contributeurs. Donc notre rôle est, on fait de la contribution à Postgres, que ce soit bug fix ou new features. Et on ne fait que ça, entrecôte le cul, parce que ça fait quand même pas mal de boulot. Voilà, enfin, en ce qui me concerne, j'ai été nommé contributeur, enfin reconnu contributeur en mars et major contributeur en septembre. Et, voilà. Bravo. Flavio ? Merci. Moi c'est Flavio, je suis ingénieur infra chez Les Bons Coins. J'ai du mal avec ces titres parce que je me vois toujours un peu comme Karen, j'ai commencé comme DBA. Voilà, donc je suis amoureux de bases de données depuis les années 90. Et je suis arrivé en France en 2014. Auparavant, j'habitais au Brésil, où je suis né. Et déjà au Brésil, j'ai participé à la communauté PostgreSQL. On organisait des conférences, les PGConf BR et d'autres meet-up. À l'époque, on appelait ça le PG Day. Bon. Et du coup, quand je suis arrivé en France, je voudrais intégrer cette communauté ici, vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, utilisatrices, mais aussi des sociétés qui font de leur métier PostgreSQL.
comment je pouvais aider cette communauté en France. Donc j'ai décidé d'intégrer l'association dès que je suis arrivé. Et plus récemment, j'ai été élu dans les bureaux comme trésorier de l'association. Et je participe avec Karine aussi du groupe de diversité, de comité de diversité de PostgreSQL Europe. Voilà. Ok, merci pour vos présentations. Alors en fait, ça va se passer comme ça dans l'heure qui suit, ou ce qui nous reste d'une heure. Il y a des questions, il y a un fil conducteur, voilà, c'est un petit peu préparé pour essayer de faire en sorte que ce soit dynamique. Et donc, le premier chapitre, en fait, c'est pourquoi et comment contribuer. Et dans le pourquoi, en fait, on ne va pas parler de ce qui a poussé, vous a poussé à utiliser PostgreSQL ou que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles, mais plutôt ce qui vous a poussé vraiment personnellement à contribuer à PostgreSQL. Toi, Flavio, peut-être, parce que tu as le micro. Oui. Ce qui m'a poussé à contribuer, c'est que j'ai connu PostgreSQL en 1999. Et à l'époque, mes raisons étaient techniques. Genre, j'ai trouvé le moteur de base de données super complet, et super stable, avec des features, mais aussi de façon de travailler avec des bases de données qui m'ont apporté beaucoup de technicité à mon travail que je faisais à l'époque. Après, j'ai eu un hiatus en 1999 et quand j'ai réellement commencé à travailler avec PostgreSQL professionnellement, c'était plutôt vers 2009. Et je suis allé à ma première PGCon, ça s'appelait PGCon, ça n'existe plus cette conférence, qui était à Ottawa, au Canada. Et pendant la PGCon, j'ai vu que la communauté, elle était vibrante. Tout le monde parlait de qualité des codes, il y avait un niveau de discussion technique très élevé, mais aussi une envie d'intégrer d'autres personnes dans la communauté. Malheureusement, ce n'est pas facile d'intégrer les gens. Les choses que les gens râlaient les plus à l'époque, c'était que c'était difficile justement d'envoyer une ligne de code, que ce soit pour PostgreSQL. Donc la marche d'entrée, elle était trop haute. Et donc, depuis que je suis arrivé dans cette communauté, je me disais, qu'est-ce que je peux faire moi pour rendre cette marche moins haute et quelles sont les autres contributions qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas que du code. Voilà. Donc ça m'a passionné et du coup, je suis là depuis ça. Ok, merci Flavio. Bertrand? Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'en avais marre de manipuler une black box et marre de passer une bonne partie de mon temps de discuter de licence au lieu de technique. Donc j'ai cherché une DB open source sur laquelle je pouvais contribuer en restant dans le relationnel, pas trop dévier de ma zone de confort. Et donc il n'y avait pas forcément beaucoup de choix. Et, bon, Postgres, c'est celle qui m'a paru le plus mature. Je dirais pas la plus facile, mais ce vers quoi j'avais envie d'aller. Merci. Karen? Merci. Oui, donc, tu as dit que tu n'allais pas poser la question pourquoi on est venu utiliser Postgres. Pour moi, les deux choses sont vraiment liées parce que, comme beaucoup de monde, j'ai passé les 20 premières années de ma carrière à utiliser Oracle. Donc, ça ne m'est même pas venu à l'esprit que je pourrais influencer, que je pourrais améliorer, que je pourrais vraiment avoir un impact sur le logiciel que j'utilisais. Parce qu'en tant que DBA Oracle, on est vraiment juste un simple utilisateur du logiciel. Donc, je suis tombée sur Postgres vraiment par accident. C'était juste, j'étais soi-disant experte base de données sur un projet. Ils ont décidé d'utiliser du Postgres pour le projet suivant. Donc, j'ai dû apprendre le Postgres et en faisant ça, je suis allée à un PGD France, justement, à Lyon. Donc, en 2019, c'est ma première expérience avec la communauté Postgres et j'ai eu la chance de rencontrer Laetitia Avro, qui m'a présenté un peu la communauté. Je suis allée à un PGConf EU peu de temps après. Et encore une fois, elle m'a présenté un peu plus la communauté Postgres. Et j'avais tout de suite envie de faire partie de ça, de contribuer, d'améliorer ça. Donc, j'ai commencé vraiment par les petites choses. Donc, je me suis proposée en tant que bénévole pour
pour des conférences et j'ai continué à chercher des choses que je pouvais faire. Ok. Pour l'anecdote, moi pour ma part, je peux parler aussi de moi parce que je fais partie de ça aussi. Moi j'étais DBA Oracle dans les années 98-99 et j'arrêtais pas d'embêter un groupe d'Oracle qui s'appelle Metalink pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe quand j'envoie ma requête, pourquoi ça me renvoie des données comme ça. Et à un moment au téléphone on m'a dit, parce que c'était au téléphone à l'époque le support, on m'a dit mais vous voulez pas les sources aussi? Et là j'ai fait ah si et on m'a dit non. Donc à partir de là, comme j'étais dans l'open source, j'ai essayé d'ouvrir plusieurs codes. Je suis tombé sur MySQL, MySQL à l'époque. Il n'y avait même pas une ODB venant d'Oracle, pas de support d'acide, tout ça. J'ai vite refermé le capot, j'ai dit ça c'est pas pour moi. Je suis tombé en dépression de 3 mois, je blague. Hein. Et au bout de 3 mois, un copain m'a dit mais tu connais pas Postgres? J'ai fait non. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et bon an, mal an, au niveau des trucs professionnels et tout, début des années 2000, je me dis mais en fait j'ai déjà fait les migrations de PostgreSQL à Oracle. Alors attention, hein, des petits trucs, on va pas non plus. Et je me suis dit, il faut absolument que les gens se rendent compte de ce que ça fait, de ce que ça peut faire et tout. Et à l'époque, la question qu'on avait sur les stands PostgreSQL partout, c'était ok, ça a l'air sympa, mais qui d'autre que moi l'utilise? Et donc, ça a été ça en fait, les premières pages de PostgreSQL.org, c'est des témoignages de professionnels. Voilà, je peux remercier Le Bon Coin qui depuis très longtemps utilise Postgres. Message personnel aussi à Météo France, des gens voilà, formidables. Et j'en passe. Voilà. Donc en fait, les contributions, il y a plusieurs chemins qui mènent à ça. Et il y a plusieurs façons de contribuer. Donc là, on va aborder les formes que peuvent prendre la contribution. Alors évidemment, communauté tech, on va commencer par le code. Donc là, c'est un peu ouvert. Le code, c'est quoi? Et peut-être Bertrand, tu peux parler de ce que tu as fait sur les revues de patch, les debugs. Le code, enfin, comment on contribue au code de Postgres, voilà. Ouais, donc moi, j'ai appris Postgres ça doit être certainement atypique en essayant déjà de créer une extension. J'ai vu qu'il y avait une différence, enfin, j'ai cherché des différences entre Oracle et Postgres. Par exemple, l'Active Session History n'existait pas dans Postgres, donc j'ai essayé de faire une extension autour de ça. Ensuite, chez Amazon, chez AWS, à un moment donné, j'étais dans la Database Engineering Team. On était le dernier niveau de support. Donc à la fin, les cas qui nous arrivaient étaient des cas assez complexes, des corruptions, des segfaults, des choses comme ça. Et après nous, il n'y avait plus personne. Donc pas trop le choix que d'aller dans le code. Et c'est ce que j'aimais faire. Et du coup, j'ai essayé de faire des repros de bugs. Et après d'essayer de faire des patchs basés sur ces bugs. Donc c'est principalement comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai fait un talk cette année sur ce sujet, comment débugger, comment essayer de faire un repro, comment soumettre des patchs. Voilà, c'est à peu près mon expérience. Ouais, un talk d'ailleurs qui est enregistré, que je vous recommande vivement de regarder, parce qu'en plus ce que tu fais c'est didactique, c'est vraiment, il prend son PC, il monte par A plus B, il fait le cheminement, le débugage et tout, ça, vraiment merci pour ça. Peut-être Karen, tu veux ajouter quelque chose sur le code? Oui, donc moi j'ai été reconnue contributrice Postgres sans avoir écrit une ligne de code. Donc la communauté vraiment essaie de reconnaître les contributions de tout le monde. Donc c'est très apprécié. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Par contre, j'aime bien le fait qu'il y a des devs Postgres qui ont vraiment envie de montrer comment rentrer dans le code. Donc, par exemple, la pgconf.dev qui était anciennement pgconf, dont Flavio a parlé, il y a des committeurs, des membres de la core team Postgres qui font des ateliers. Donc en 2024, il y avait Thomas Vondra qui a fait une session sur justement les étapes à suivre si on voulait faire un patch dans Postgres. Cette année, il y a André Borodin qui a fait une petite session sur comment on fait installer Postgres à partir de la code source sur son ordinateur, comment fouiller un peu dans le code et faire des petites modifications.
Et ce genre de choses, ça aide énormément quand on est les gens qui veulent vraiment partager leurs connaissances, qui veulent faire entrer les gens dans le mode des contributions code. D'accord. Flavio, peut-être l'exemple Le Bon Coin, est-ce que Le Bon Coin, ça contribue au code de Postgres d'une façon ou d'une autre, via des outils ou méthodes, que sais-je? C'est une très bonne question, parce que je peux faire du teasing. Cet après-midi, Naïva va parler de comment Le Bon Coin a contribué à la communauté open source. Voilà, mais il n'y a pas, nous n'avons pas encore comité de code Postgres pour la simple raison qu'on n'a pas de gens qui codent en C dans la boîte. On avait auparavant. Aujourd'hui, les gens qui codent en C sont un peu, comme on dit, les DBA sont rares, les développeurs C, c'est encore plus rare. Donc on a de la chance d'avoir Bertrand ici à côté. Oui, mais nous essayons de contribuer en tant que Les Bons Coins, non seulement avec du code, mais aussi en sponsoring la conférence. Dans mon cas, on m'accorde du temps pour travailler un petit peu pour la communauté. Donc mon manager est là, il est preuve de ça. J'ai une petite heure par mois là où je travaille que pour les PGGTIE, dont je pense qu'on va parler après. Donc voilà, c'est comme ça que Les Bons Coins essayent aussi, à sa sauce, d'aider la communauté à évoluer. Oui, c'est ça. En fait, si vous êtes dans une entreprise et vous ne savez pas par où commencer, par où contribuer, il y a un truc qui est direct, facile, c'est de sponsoriser des événements comme celui-ci, de faire des meet-up. Il y a plein de meet-up en France. On peut parler de Lille, qui est super actif. Je crois que je l'ai vu là. Voilà. Vous pouvez voilà, lui poser des questions après. Il y a plein de meet-up comme ça partout en France, et pas qu'en France, en fait, dans le monde maintenant. Ok, donc on a parlé du code. Qu'est-ce qui va avec le code? Peut-être la documentation. Documentation, mention spéciale à tous les traducteurs, vraiment francophones, qui ont traduit la doc de l'anglais au français depuis tant d'années, qui continuent de le faire. Je pense à Guillaume Lelarge, je pense à des tas de gens, à Christophe, à Thomas, enfin plein. Parce que ça, en fait, il y a bien des endroits où si on n'a pas une documentation dans la langue locale du pays, c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, c'est déjà assez compliqué une base de données. Si à ça, on rajoute la difficulté, ce qu'on appelle la barrière de la langue, c'est encore plus simple, c'est encore plus difficile, pardon. Donc pour abaisser cette difficulté, la première des choses à faire, c'est de traduire. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire assez facilement. Il faut juste savoir lire et comprendre l'anglais et du coup, après, écrire ce qu'il faut en français ou dans d'autres langues. Est-ce que l'un d'entre vous, Karen, peut-être, vous avez une remarque sur la documentation, quelque chose qu'on peut faire ou qu'on imagine, ou est-ce que déjà vous avez traduit? Est-ce que l'un d'entre vous a traduit? Karen? Merci. Déjà, la doc Postgres, c'est pas mal fait, je trouve. C'est assez complet. C'est vraiment, on a les infos dont on a besoin. Par contre, c'est écrit principalement par les gens qui ont créé ce logiciel. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est écrit de la manière le plus facile pour ceux qui ne sont pas experts base de données à comprendre. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter en tant qu'utilisateur Postgres de proposer des améliorations, des modifications. Il y a même en bas de chaque page de la doc, il y a un lien vers, je pense que c'est juste un simple formulaire où on peut proposer des améliorations, des modifications. Donc vraiment, j'invite tout le monde à participer, à améliorer la doc. Oui. Il y a aussi la documentation dans le code, qui est super bien faite. Donc tous les commentaires dans le code. Il y a aussi des readme par section, souvent. Donc c'est des readme sur le planeur et des choses comme ça. Et c'est super instructif d'aller voir ça. Et ça encourage à aller voir le code quand c'est super bien documenté comme c'est fait. J'ai un truc à rajouter. La doc en français, elle est, je pense, une de peu de traductions au monde qui est vraiment complète. Guillaume fait un super boulot. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version, rapidement, il prend tous les diffs et il sort la documentation 1 ou 2 jours avant la release, je pense. C'est vraiment toujours rapide. Ça m'a toujours impressionné parce que la documentation en portugais n'est pas à jour du tout, par exemple. Et du coup, malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup du monde qui sont pas francophones ici.
Pour des critères d'inclusivité, la manque de documentation traduite dans plusieurs langues, c'est un problème. C'est un problème et je pense que là, il y a du travail qu'on peut faire là-dessus pour la rendre mieux traduite, je pense. En quantité, donc, je ne parle pas, la doc originale, elle est excellente. Elle a ses problèmes, bien sûr. Mais en parlant des traductions, je pense qu'il y a du boulot qui peut être fait là. Ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, Karen faisait allusion à la doc telle qu'elle est aujourd'hui. Si je me souviens bien, il y a eu une conférence, c'était il y a 2 ans au PGD Paris, où une personne avait expliqué comment la doc était en fait très perfectible, parce qu'elle est très technique. Pour un problème précis, ça va peut-être falloir que vous lisiez plusieurs pages. Et donc, elle avait proposé justement une revue, etc. Sauf que voilà, la doc imprimée de PostgreSQL, je ne sais pas du tout où on est, je ne sais pas si quelqu'un ici a le chiffre, mais je crois qu'on doit être à 1800 pages si on l'imprime en A4. Voilà, donc c'est un travail qui est colossal. Et effectivement, la doc en français, c'est probablement l'une des plus réactives, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est commité, c'est traduit directement à la volée. Quand une bêta sort, la doc, elle est traduite. C'est aussi le cas au Japon depuis toujours. Parce que là-bas, la barrière de la langue est encore plus forte. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens au Japon qui parlent couramment anglais et qui le lisent, etc. Et ça fait écho à ce que je disais, où dans certains milieux, certains pays, certains endroits, si la doc n'est pas dans la langue locale, c'est un problème en soi. Voilà, très sérieux. Et appel aussi, si vous avez des compétences et des connaissances sur des langues exotiques, diverses ou variées, espagnol, portugais, tout ce qu'on peut imaginer, contactez les gens qui parlent cette langue-là dans les pays où ils seront ravis d'avoir des contributions, évidemment. On va parler communauté événements. Flavio, puisque tu as le micro, c'est peut-être le moment de parler de PostgreSQL-FR, peut-être PGGTIE. Qu'est-ce que ça fait le PGGTIE? Oui, ben, les PGGTIE, c'est un groupe de travail de sociétés utilisatrices de PostgreSQL. Donc dans ces groupes-là, il n'y a pas les sociétés qui rendent service PostgreSQL comme Dalibo, comme EDB, comme Crunchy. Et même pas WS, tous les clouds qui fournissent des services. Pourquoi on a décidé de faire comme ça? Pour garantir la plus grande indépendance de ces groupes-là. Pour que chaque boîte, chaque société utilisatrice puisse choisir les services qui lui vont. Et ce PGGTIE, il a été créé en 2017. Si j'ai pas, ouais. À l'époque, moi j'étais co-animateur avec Simon Clavier, qui n'est pas là aujourd'hui, et ça a évolué depuis. Donc normalement, il y a moi, il y a Cédric, il y a Yohan qui n'est pas là, voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres. Dans la dernière réunion, on n'avait pas beaucoup de gens, tout le monde avait des contraintes pour venir au PGD. Et du coup, les PGGTIE se réunissent une fois par mois. Et si vous êtes dans une boîte utilisatrice de PostgreSQL et vous voulez nous intégrer, vous êtes bienvenus. N'hésitez pas à m'en parler ou à Cédric ici et on va vous diriger comment faire tout ça. Et une fois par mois, on se réunit. On a plusieurs sujets à discuter. Il y a des chantiers qu'on a mis en place. Et du coup, quand il y a une question technique, nous voulons apprendre mieux comment ça marche PG Backrest. Récemment, Stéphane a été invité à parler au groupe. Voilà, et je pense, moi, j'étais pas là, c'était toi. Je pense que ça a été génial. On a fait récemment pour connaître PG Watch. Donc, nous avons invité Pavlo, qui est un des développeurs de Cybertech. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on a besoin d'un sujet spécifique, on invite cette société pour nous expliquer. Mais aussi, nous faisons des ateliers entre nous. Voilà, il y a eu de l'atelier haute disponibilité, nous avons discuté comment faire ça. Voilà, il y a eu l'atelier cloud, quels sont les fournisseurs cloud qui ont le service PostgreSQL et autres actions. Nous avons publié un guide de transition. C'était plus pertinent à l'époque, aujourd'hui, moi, je crois que PostgreSQL est devenu assez populaire. Mais il y avait une époque où les éditeurs de logiciels de progiciels, ils n'utilisaient pas PostgreSQL, comme par excuse, nous n'avons pas le temps parce que nous avons fait pour Oracle, nous avons fait pour autres, voilà. Et ces guides-là, ils aidaient les sociétés à migrer à PostgreSQL. Et en parallèle, nous avons fait une lettre ouverte aux éditeurs de logiciels pour dire, voilà, utiliser PostgreSQL, c'est pas compliqué. Pourquoi vous n'éditez pas votre logiciel, voilà. Et ça a été signé par plusieurs grandes boîtes françaises. Et ça, c'est un poids qui est très important. Donc,
je vous invite, si vous avez envie de venir nous rejoindre. Ouais, c'est extrêmement important ça. Et sachez que ça se fait au sein de l'association PostgreSQL-FR, qui ne veut pas dire France, mais qui veut dire association des utilisateurs francophones de PostgreSQL. C'est un peu pour ça au passage qu'on est ici, en Belgique, et que j'espère qu'on sera ailleurs, dans d'autres pays, parce que la France, on parle français en France, mais on parle français partout dans le monde. Voilà, on a le deuxième territoire maritime du monde, donc c'est pour vous donner une idée de où est-ce que ça peut parler français. Karen, peut-être les initiatives Diversity, peut-être, au sein de PG Europe? Oui. Ouais, donc j'ai dû me faire quelques notes juste pour pas oublier ce que je voulais dire là, parce qu'il y a pas mal à dire sur le sujet. Donc comme j'ai dit, j'ai été élue au bureau PostgreSQL Europe début de l'année dernière. Et quand je suis arrivée, il y avait une tâche, on gère nos tâches dans un projet GitHub, évidemment. Donc il y avait une tâche, créer un task force diversité. Je dis, c'est quoi cette tâche, c'est quoi le but de ce task force? Et les autres membres du bureau, ils ont dit, ouais, on a besoin d'une task force diversité. Je dis, oui, mais c'est quoi le but? C'est quoi les objectifs de ce task force? Et la réponse, c'était, on ne sait pas. Donc j'ai dit, ok, parce que malheureusement, je ne sais pas trop dire non. Et quand je vois quelque chose qui doit être fait, j'ai vraiment envie de me lancer, de faire ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai dit, ok, je prends la première partie. Je vais prendre juste la partie où on fait des recherches, on pose des questions à la communauté, on verra ce qu'il y a, qui va pas, quelles sont les envies, les besoins de la communauté en termes de diversité. Donc, quand on dit diversité, on veut dire diversité de genre, évidemment, parce que si on regarde autour de nous, on voit qu'il reste un léger problème en termes de diversité de genre dans toute l'informatique. C'est pas propre à Postgres. Mais aussi en termes de tout, en fait, d'expérience professionnelle, de formation, de toute autre forme de diversité. Donc j'ai dit, ok, je prends la première partie, je vais voir ce dont on a besoin, je vais faire des objets, je crée des objectifs pour le task force. Par contre, c'est pas si évident que ça parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de métriques, on n'a rien à part le fait qu'on peut regarder autour de nous, on peut parler aux gens autour de nous, mais on n'a rien de concret qui peut nous montrer là d'où on part et ce dont on a besoin de faire. Donc, on travaille vraiment sur l'inclusivité, sur le fait d'accueillir le plus de monde possible, de faire en sorte que nos événements soient les plus accueillants, bienveillants que possible. Et on est là vraiment pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, tout le monde peut venir me parler, peut me poser des questions, peut envoyer ses questions au comité pour savoir ce qu'on fait, comment on peut vous aider, et juste en discuter. Ok, merci Karen. On va parler un peu de contribution en entreprise, c'est-à-dire au sein des entreprises. Est-ce que dans certaines entreprises, on peut laisser du temps à la contribution? Peut-être Bertrand, comment ça s'organise au sein de... Bon, toi, tu bosses chez AWS. Est-ce qu'il y a un contrat de travail particulier? Est-ce que c'est une entente de gré à gré? Est-ce que c'est commun à tous salariés? Est-ce que c'est une partie des salariés? Peut-être sans dévoiler les secrets, mais explique un peu aux entreprises ici qui ont des ressources qui pourraient contribuer, comment elles pourraient leur libérer du temps, tout simplement, pour contribuer. Oui, donc... moi, je ne suis pas aux ressources humaines, donc je ne sais pas si y a des contrats spéciaux ou quoi. Sinon, oui, donc je suis dans une équipe où on fait que de la contribution Postgres, donc 100% de notre temps. Donc les idées viennent des bugs qu'on peut voir, parce que je pense que notre flotte est assez énorme, sans dire les chiffres.
Aussi des remontées ou des besoins qu'on peut avoir des clients. Par exemple, j'ai fait une feature, ce qui est le Logical Decoding from Standby, qui était vraiment beaucoup demandé. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et aussi nos inspirations personnelles. De mon côté, j'aime bien tout ce qui est observability et ce genre de choses. Donc je vais essayer d'en ajouter de plus en plus. Par exemple, en 18, j'ai ajouté les statistiques par back-end au niveau des I/O et aussi des walls. Après, on n'est pas les seuls à contribuer dans l'entreprise. Il y a aussi des gens qui viennent vers nous, qui nous demandent comment ils peuvent contribuer. Donc on les aide, on les aiguille. Et voilà. D'accord. Flavio, peut-être? Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Il t'a Oui. fait un beau teasing. Est-ce que tu peux nous dire un poil plus, peut-être? Un poil de plus que je dirais, c'est que s'il y a quelque chose que vous avez fait en interne dans votre boîte, qui n'est pas lié à votre règle métier, qui n'a pas de secret industriel, machin, rendez-les open source. Voilà, c'est les messages qui ne va passer plus tard, le comment et le pourquoi. Mais aussi, réfléchissez qu'il y a une présentation excellente de Stacy qui est en anglais, malheureusement, mais ça se trouve sur Internet aussi, c'est enregistré, où elle explique les coûts de la licence PostgreSQL. PostgreSQL est gratuit quand on télécharge. Mais pour que PostgreSQL fonctionne, on a besoin d'argent, on a besoin des gens. Et du coup, participer à la communauté et y inclure avec des ressources financières, c'est le cas de partenariats, de conférences et tout, et envoyer du code et dédier du temps, comme c'est le cas d'AWS avec Bertrand. Tout ça fait dynamiser la communauté et ça fait que PostgreSQL continue d'évoluer. Sans ces contributions, c'est impossible. PostgreSQL n'existerait plus. Oui, et d'ailleurs, il y a un truc que peuvent faire les entreprises utilisatrices aussi, si elles n'ont pas les moyens d'embaucher des pointures comme Bertrand ou des équipes entières, elles peuvent tout à fait contribuer financièrement en prenant par exemple des contrats de support ou en faisant des formations PostgreSQL. Il leur suffira juste de se renseigner un tout petit peu sur les personnes et les sociétés qu'elles font bosser pour savoir est-ce que c'est une société qui contribue. Si vous avez 10 000 € à dépenser dans un budget formation, allez chez une société qui contribue. Elles sont toutes listées sur postgresql.org. En général, elles n'hésitent pas à dire qu'elles contribuent. Allez voir dans la salle des sponsors, par exemple, et sur Internet. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, c'est facile. Et ça permet d'entretenir ce cercle vertueux, en fait. Voilà. L'open source, c'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais, je vais juste dire que, effectivement, travail pour une entreprise qui contribue activement à Postgres, pour moi, c'est vraiment important. Donc, pour moi, travail pour Crunchy, ça me fait plaisir parce que je sais que, oui, c'est une entreprise, on a des clients, mais on contribue vraiment et au code Postgres parce qu'on a des développeurs Postgres dans nos équipes et dans la communauté. Donc, je n'ai pas de contrat qui dit quelque chose de particulier, mais c'est attendu et c'est accepté que je passe mon temps à faire des choses pour la communauté Postgres. Et je suis extrêmement reconnaissante de ça. Ok, merci. Donc maintenant, on va passer un peu au conseil pratique. Donc, comment on fait si on veut contribuer concrètement? Là, je suis sûr qu'il y a des tas de gens d'un coup qui disent « Ah, mais c'est bon, demain, je vais traduire, je vais faire de la revue de patch. » Franchement, on peut commencer comme ça, par exemple. Alors, ça, c'est une piste. Peut-être Bertrand, sur le code, on va commencer comment on peut contribuer au code. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des pages? Moi, je les ai sous les yeux, si tu veux les liens. Oui, donc il y a plusieurs ressources disponibles. Sur le wiki Postgres, il y a aussi un serveur Discord qui a été créé par Robert Haas, qui est réellement dédié au hacking. Il fait aussi des sessions de mentorship. Donc il y a vraiment plein de choses pour aider les gens à venir contribuer. Et la communauté est vraiment open. Et après, en termes d'idées, le mieux, c'est d'être en face d'un bug. Parce qu'il n'y a pas besoin de justifier envers la communauté que c'est une nouvelle feature, des allers-retours pour justifier que votre idée est la meilleure. Là, il y a un bug qui clairement doit être fixé, donc
si vous avez la chance, suivant le contexte, de tomber sur un bug, je pense que essayer de passer du temps dessus, faire un repro, essayer de le corriger, c'est une bonne approche et un bon premier pas. Souvent dans la communauté, moi j'ai lu et entendu plusieurs fois qu'un bug a plus de valeur en fait que n'importe quoi d'autre. Quelqu'un qui trouve un bug et qui arrive à le documenter, à le rendre reproductible, à dire c'est dans telle version, je fais ça, il se passe ça, est-ce que c'est normal? Voilà. Sur les ressources francophones, peut-être Flavio, on peut peut-être parler, qu'est-ce qu'il y a sur le site PostgreSQL.fr? Est-ce qu'il y a des mailing lists en français? Oui. Alors oui, les sites déjà c'est postgresql.fr, c'est les sites qui est maintenu par l'association PostgreSQL. Deux fois il ne marche pas, des fois il marche bien parce qu'on a besoin de bénévoles aussi pour l'association. Voilà, donc, et Jean-Paul, c'est un des mecs qui tient la baraque. Hein. Et voilà, donc nous sommes très reconnaissants de ton travail. Et du coup, pour faire partie de la communauté PostgreSQL.fr, bon, déjà, venez au PGD, participez au meet-up. Sébastien est là, ne me laisse pas mentir. Bah, les meet-up, à mon avis, c'est les types de conférences les plus sympas pour commencer, si vous voulez, parce que c'est moins du monde, on peut se parler. En fait, c'est plus important qu'on discute qu'on assiste, on regarde une présentation. Le meet-up, je trouve ça génial. Mais si vous voulez vous impliquer encore plus, il y a les listes de discussions, les forums. Les forums, malheureusement, on a de moins en moins de participants. Donc, on commence à avoir des trucs plus à notre époque. Voilà. Il y a un serveur Slack qui est plutôt anglophone, mais on commence à avoir des participants francophones. Voilà. On peut créer des chaînes francophones si c'est le cas. Il y a sur Telegram, il y a un groupe qui s'appelle PostgreSQL Social qui est très bavard. C'est toute la journée, vous avez des dizaines et des dizaines de messages et c'est super sympa parce qu'on parle de tout et n'importe quoi. Mais surtout, c'est très inclusif parce que quand les sujets sont libres, c'est super cool, mais les anglophones aussi. Mais pour la communauté française, donc c'est plutôt les sites, plutôt les forums, les discussions et les groupes PGGTIE pour les boîtes et les événements, les divers événements qu'on fait tout au long de l'année. Ok, et alors on parle beaucoup de discussions, etc. On vous engage tous, et organisateurs compris, à lire ce qu'on appelle les Code of Conduct pour vous conduire décemment en personne responsable, que ce soit dans les événements comme celui-ci en physique, présentiel donc, ou sur Internet. Karen, est-ce que tiens, quelqu'un qui voudrait contribuer, est-ce que PostgreSQL Europe peut aider les gens à contribuer, ou est-ce que tout à l'heure tu parlais du Diversity Task Force, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des initiatives justement pour aider à la contribution, ou est-ce que c'est prévu? Oui, donc on a pas mal de choses de prévues, soit avec le Task Force, soit au sein de Postgres Europe, soit juste la communauté au sens plus large. Donc on a, par exemple, si les gens n'ont pas les moyens d'aller à un événement, ils peuvent postuler pour une bourse pour pouvoir aller rencontrer d'autres gens Postgres, pour pouvoir participer à la communauté. On a les initiatives prévues comme par exemple pour PGConf.eu qui est un grand événement maintenant. Il y avait plus de 800 personnes l'année dernière. Donc ce n'est plus possible, on n'est plus dans une petite salle comme ça où on peut parler vraiment à tout le monde. Donc on compte faire des choses comme des conference buddies. Donc on aura des bénévoles qui vont être en binôme avec une nouvelle, pour leur présenter un peu à la communauté, pour expliquer un peu comment les choses marchent, donc juste pour aider un peu avec l'intégration dans la communauté, et des séances d'orientation avant les journées de conférence, pour dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe, pour permettre aux gens déjà de rencontrer une petite groupe de personnes.
de pouvoir poser leurs questions, parce que je pense que c'est le difficile. On veut être inclusif, on veut être accueillant, mais quand on connaît déjà notre petit monde, c'est pas forcément évident de voir qu'il y a des gens à l'extérieur qui veulent entrer. Donc, on se concentre vraiment sur accueillir les gens, sur voir, ouais, il y a des gens là, on va les inviter à participer. Ok, très bien. On arrive à la fin de la table ronde. On a prévu une petite dizaine de minutes avant la pause déjeuner. Est-ce que donc vous avez des questions pour notre intervenante ou nos intervenants? N'hésitez pas à lever la main. Pas de questions. Ah, si. D'abord, merci à tous les quatre. Moi, j'ai une question sur, en termes de contribution, des questions autour de la formation et l'enseignement. On est quelques-uns, au moins 2 dans cette salle-là, à intervenir, notamment en milieu universitaire. Et est-ce que vous voyez des pistes de contribution pour essayer notamment de développer ça? Parce que pour développer l'adoption de PostgreSQL, probablement que ça, c'est un des vecteurs de progression sur lesquels on peut essayer d'aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah déjà, moi, je vais dire oui, s'il te plaît, merci de t'avoir proposé pour faire cette démarche. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment des idées, des pistes, mais c'est des choses comme ça où, ouais, comme tu sais, tu as besoin de la permission de personnes, de monter des initiatives, d'inviter d'autres membres de la communauté de participer aussi. Déjà, merci d'être dans les milieux universitaires. Laetitia, dont tu parlais tout à l'heure, elle est prof aussi et elle enseigne PostgreSQL dans ses cours de base de données. À mon avis, le plus important pour ça, c'est essayer de mettre les profs dans nos conférences et dans nos milieux. Parce que c'est par eux, par ces biais-là qu'on va arriver aux étudiants. Aller parler dans des universités aussi, ça peut marcher, mais il y a un coût très élevé pour se déplacer, parler en tant que communauté, etc., préparer les présentations et tout. Je pense que c'est un peu compliqué. On a essayé de faire ça une fois, ça n'a pas trop pris. C'était toi qui es venu une fois parler de ça, je pense. Et on n'a jamais réussi à monter une équipe qui puisse se balader dans toutes les universités. C'est compliqué. Mais nous avons l'éducation nationale à notre côté, dans les PGGTIE. Elle est une des sociétés qui participe au PGGTIE. Et ils adorent PostgreSQL. Et je ne sais pas si, à travers eux, on peut arriver dans l'éducation nationale. Peut-être à discuter. Mais c'est des pistes. C'est des pistes, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous voulez parler d'autre chose. Ouais, peut-être, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au sein de l'association. À un moment, il était question peut-être de créer un poste de permanent au sein de l'association, parce qu'une association peut faire un CDI, et de financer un poste comme ça d'une personne ou d'un groupe de personnes, temps plein, partiel, à voir, financé par les entreprises, pour justement aller traiter ce problème à la source, c'est-à-dire porter l'information au sein des écoles d'informatique, de mathématiques, de sciences, peu importe, et faire cette publicité pour Postgres, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons au niveau communautaire, je ne vois pas vraiment qui va le faire. On a aussi un danger qui est identifié, c'est le code C. Le code C est parfois plus du tout enseigné. On a une communauté développeur qui est quand même vieillissante, même si on a de plus en plus de nouveaux talents, et on en a toujours. Bertrand en fait partie, il y en a plein d'autres, et des fois plus jeunes, et certains vraiment talents de grosse pointure qui contribuent. Voilà, je me considère comme vieillissant quand même. Pardon? Je me considère comme vieillissant quand même. Une question dans le public? Alors sur le sujet de la formation, en fait moi j'ai fait une conf il y a déjà quelques années, quand j'avais moins de cheveux blancs, et donc en fait j'ai mis en ligne des cours que je donne à la fac en licence 3 d'informatique à Caen, donc basés sur les cours de Dalibo. En fait ils sont récupérables, alors ils sont peut-être pas très visibles, ils sont sur mon GitLab, il faudrait peut-être que je les rende plus visibles, mais en fait pour que cette partie-là ne soit pas compliquée pour vous qui êtes DBA, pour venir
donner la formation à l'université. C'est pas facile d'avoir le contact, mais qu'au moins les slides soient là, tout le cours soit là. Donc j'ai 4 jours en un cours magistral, un TD et un TP. Voilà, donc ça donne une bonne vision de l'administration PostgreSQL. Et donc n'hésitez pas à vous en saisir. Merci. Oui, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que ouais, on a vraiment besoin de ça, de ces initiatives, mais entre-temps, moi j'aime bien aller aux conférences développeurs, donc je vais au PyCon, au DjangoCon, au RubyCon. Donc là, les développeurs qui n'ont pas ces connaissances Postgres, qui n'ont pas eux cette formation universitaire Postgres ou même base de données, ils adorent écouter les confs sur le Postgres. Donc ça peut être vraiment les notions de base, mais ils ont vraiment hâte d'écouter ça et ils ont plein de questions après. Donc je pense que c'est encore une chose où ouais, on va aller à l'extérieur et inviter les gens dans notre monde. C'est très vrai ce qu'elle dit, parce qu'un des exemples assez flagrants de ça, c'est FOSDEM. FOSDEM, les salles PostgreSQL sont pleines à craquer, quoi. Je vous garantis que pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est assez surprenant, en fait. Voilà. Peut-être pour conclure, Karen, tu as le micro. Est-ce que chacun, vous pouvez donner un conseil, le conseil ultime que vous donneriez à quelqu'un qui veut contribuer, ou en guise de conclusion, quelque part? Oui, bah, pour moi, c'est vraiment le fait que contribuer, ça donne vraiment chaud au cœur. C'est au niveau personnel, juste savoir qu'on contribue à quelque chose qui est utilisé par tant de gens partout dans le monde, qu'on fait partie de cette communauté, c'est super et bah, il faut juste se lancer. Merci. Oui, donc moi au niveau code, je dirais focussez sur les bugs si vous pouvez, ne soyez pas timide, submettez des patchs même si vous savez que c'est pas forcément la bonne solution, c'est ce que j'ai fait plein de fois et au passage j'ai appris plein de trucs, donc il faut vraiment pas avoir honte de ça. Et si vous submettez pour des new features, ne faites pas trop compliqué pour la première, faites simple parce qu'il faut attirer, vous êtes newcomer, donc il faut attirer, susciter l'intérêt et que ce soit facile à revoir ce que vous faites. Merci. Flavio? Moi, les messages que je veux passer, c'est que parfois c'est difficile de pénétrer les communautés, et la nôtre n'est pas différente. Mais quand on arrive à faire un premier pas, on voit que les personnes de la communauté, elles sont quand même à leur sauce accueillantes. Du genre, on trouve toujours de l'aide, il y a toujours quelqu'un à répondre à une question, voilà. Dans un coin, dans une conférence, les gens viennent de plus en plus m'en parler parce qu'ils m'ont reconnu d'une conférence ou d'une vidéo quelque part ou d'un truc que j'ai parlé, un article que j'ai écrit, quelque chose comme ça. Et je trouve ça, à mon avis, ça, comme disait Karen, ça fait chaud au cœur parce que bah, tu travailles de façon bénévole et les gens viennent reconnaître ce que tu fais, ça c'est super. Donc personnellement, moi, je suis toujours ouvert à discuter n'importe quel sujet. Voilà, et donc n'hésitez pas à rencontrer les personnes. Nous avons l'opportunité de côtoyer les gens qui font des features incroyables, des logiciels incroyables, dans une conférence où on peut prendre un café avec. Voilà, je trouve ça une chance de travailler avec les logiciels libres. Pour moi, c'est la partie humaine qui est la plus importante. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les personnes. Si vous avez une mauvaise expérience, n'hésitez pas à faire peur. On a le comité de conduite, on a plusieurs choses. N'hésitez pas à faire part de vos problèmes. Et je suis sûr que nous allons trouver une solution. Et surtout, inviter d'autres personnes différentes à nous rejoindre. Parce que pour moi, la diversité, c'est la plus grande force d'une communauté. Il faut qu'on voit moins de vieux barbus, tête blanche, voilà, et plus d'autres personnes différentes. Merci. Wow. Merci Flavio pour cette conclusion. Eh ben, écoutez, merci et au revoir. J'espère que vous passez un excellent PGD. On tenait à remercier les organisateurs, les organisatrices et les sponsors, évidemment, sans qui ça ne se ferait pas. Et voilà, tout ça, c'est très important pour nos communautés francophones. Merci à Karen, merci à Bertrand, merci à Flavio. On peut les applaudir. Merci.